Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième partie du premier tutoriel. Donc nous avions commencé un régulateur de température pour régler la température dans vos appartements et vos maisons. Donc nous continuons dans la boucle répétée indéfiniment. Nous avons travaillé sur une séquence au démarrage. Donc voilà, c'est parti. Nous avions dit que si nous pressions le bouton A, nous baissions la température. Si nous pressions le bouton B, nous augmentions la température. Donc c'est parti. Donc première chose, on va passer dans la partie logique. Et dans la partie logique, nous avons la boucle si ou la boucle if. Et naturellement, cette boucle, je supprime la condition là, si va nous permettre, si la condition est vraie, de faire quelque chose. Donc nous allons aller dans entrée-sortie, le bouton c'est une entrée-sortie. Donc si le bouton A est appuyé, donc faire. Donc faire, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'augmenter ou de diminuer la variable. Donc de fixer temp qui est la variable, A, on passe en maths et on va prendre cette opération qui permet soit d'additionner, de soustraire, de diviser, etc. Donc de prendre une autre variable. Ah, le système s'est décroché, alors on va la replacer. Donc il faut faire attention au moment déplacement. Voilà. Donc si le bouton A est est pressé, excusez-moi, on va faire du moins 0,5. 0,5. Voilà. Donc une fois que ça c'est dit, on fait une petite pause de 500 millisecondes. 500 millisecondes, ça représente à peu près le temps, vous pressez, vous relâchez, vous repressez. Sinon, si vous mettez une seconde, vous allez devoir attendre un petit peu avant de represser. 500 millisecondes, c'est bien. Donc, ensuite, nous allons afficher. Alors, toujours, voilà, afficher avec notre afficheur, le LCD 1602. On va s'habituer à ce petit afficheur à 3 sous. Et nous allons cliquer et afficher température. J'ai une feuille dans une main et voilà, c'est bon. Donc sur la ligne 0, nous allons dupliquer ici et on va placer. Donc je vais l'agrandir un peu, ça va être quand même mieux parce que vous allez mieux voir. Donc on va prendre la variable et on va la glisser ici. Donc sur la ligne 1. Donc voilà, première boucle est faite, je vais dupliquer. Donc on passe ici. Donc là, après, ce sera si le bouton B est appuyé. Donc ce sera plus du moins, mais ce sera du plus. Et le reste, c'est tout pareil. On regarde si ça fonctionne avec le simulateur. Donc, naturellement, température initiale 19. Il nous explique à quoi servent les boutons. Il va nous afficher la température de 19 et on peut, voilà, changer cette valeur par pas de 0,5, ce qui est nettement suffisant pour une température d'appartement ou de maison. Donc maintenant que tout ça est fait, nous allons activer le relais pour chauffer et le désactiver pour refroidir. Donc, toujours une condition si, ça y est, on connaît la condition si. Donc, si la condition si, j'ai mis quoi? Ah oui, là il faut que je trouve. Donc,
faut que je le trouve. Est-ce que je le trouve? Je pense que je le trouve en logique. Donc inférieur égal. Ah, voilà le gars ici. Bon, je le passe, je vais regarder. Donc est-ce que là j'ai inférieur? Ouais. Donc c'est bon. Donc inférieur, je vais rajouter des maths ici. Voilà, une petite opération mathématique. Et on va aller chercher maintenant, puisqu'on parle bien du capteur, hein, c'est le capteur de température. Donc je le place ici. Et inférieur à ma variable, moins 0,3. Alors pourquoi je mets 0, déjà moins ça va pas faire, le moins c'est pas ça, c'est moins 0,3. Ça va me permettre un delta de 0,6 degrés. Hein. Je voulais un 0,5 en delta complet, mais ça m'obligerait à mettre 0,25. Et pour avoir 0,25, il faudrait encore que mon capteur de température ait une résolution de 0,01. Et ça, je le doute. J'ai un doute. Je pense même qu'on peut être embêté. Donc je vais choisir 0,3, hein, ça va donner un 0,6, c'est pas loin de 0,5 et c'est quand même sympa. Hein. Moi sur mon régulateur à la maison, j'ai un seuil un delta de 1 degré. Donc ça serait moins 0,5 plus 0,5. Donc là on se met un peu inférieur. On a un produit intéressant, donc on fait. Alors quand on est dans ce cas-là, donc, une nouvelle notion ici qui va servir régulièrement, écrire sur la broche numérique. Alors, voyons qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Ça veut dire qu'en sortie P0, moi je choisis P0, j'aurai un état haut, c'est-à-dire une tension. Ça veut dire que j'active mon relais et mon relais permet de lancer ma chaudière ou de lancer un autre relais qui va lancer l'appareillage électrique. Donc voilà cette petite notion. Donc derrière ça, je veux une autre chose, afficher aussi le fait, une petite flèche montante pour dire je réchauffe l'atmosphère. Donc c'est important d'avoir ce genre de détails parce que vous ne savez pas si le système est en train de chauffer ou refroidir. Alors un système hyper perfectionné qui va afficher une flamme sur un afficheur complexe, ici voilà, on sait qu'il va chauffer, la flèche est montante. Donc voilà, donc je pense que c'est pas mal. Maintenant on va prendre et dupliquer. Dupliquer et on va le placer. Donc ensuite, si la température c'est plus inférieur mais supérieur à temp plus 0,3, donc on va passer à un état bas, c'est-à-dire il faut couper le chauffage et on va afficher une flèche descendante. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Voilà, la condition est simple. Si ma température est inférieure à la température programmée moins 0,3, parce qu'on prévoit un delta, c'est normal, en température, on va pas prévoir un seuil, d'ailleurs, sinon vous auriez des déclenchements intempestifs, parce que la température, si elle descend en dessous de 19 par exemple, elle peut remonter légèrement, descendre légèrement. Et en fonction des courants d'air et des trucs comme ça. Donc heureusement, il faut prévoir un delta. Donc voilà. Donc on essaye maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc son autotest de départ pour dire que tout va bien, ces boutons pour dire qu'on peut incrémenter, décrémenter, là on est bien, et on est parti dans la température. Et là vous avez un simulateur de température. Ce simulateur, vous l'activez un peu, vous partez de 0 et vous allez voir la flèche monte et descend en fonction je déclenche ou pas
Donc on est à 19, donc 18 et attention, 19. Et voilà, c'est assez, voilà, ça fonctionne bien. Maintenant, que dire de tout ça? Bon, vous allez vous connecter à votre appareil, télécharger vers votre appareil. Alors attention, moi le téléchargement vers l'appareil ne fonctionne pas. Quand je télécharge, il télécharge un fichier que je suis obligé de glisser dans l'appareil. Ça marche pareil, mais bon, ça aurait été plus sympa que ça fonctionne. Alors, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais les autres simulateurs, ça fonctionne très bien. Bon, peu importe, c'est pas quand même un gros bug. Et voilà. Alors nous, on s'est dit, comme ça, on va programmer un delta de 0,3 autour. Mais est-ce qu'on peut réellement? Est-ce que la résolution? Alors, qu'est-ce que c'est que la résolution? La résolution, c'est la plus petite valeur quantifiable au niveau du capteur. Si la plus petite valeur quantifiable au niveau du capteur est de 1 degré, donc là, on a tout faux, parce qu'on a mis plus 0,3 moins 0,3. Donc il faudra programmer plutôt un seuil entre la valeur programmée et une valeur moins 1, par exemple. Et voilà, vous prévoyez un seuil de 1 degré, tant pis, vous n'avez pas le choix. Le mien fait du 1 degré, hein, je l'ai acheté, il fait 1 degré. Hein. Et parce que si on a une résolution de 1 degré, 0,3, lui, il voit ça comme 1 degré. Donc ça va faire moins 1 degré, plus 1 degré. Là, ça fait 2 degrés, c'est un peu embêtant. Mais si vous placez, par exemple, moins 0, hein, c'est-à-dire si température inférieure à température, déjà ça va vous donner, par exemple pour 19, ça va vous donner 19 un seuil, et que vous mettez en valeur haute à plus 1, ça va vous faire un delta de 1 degré, malgré tout. Bon, elle ne sera pas autour de la valeur, d'accord, mais ça permettra de limiter la casse et de se dire, ça fait un delta de 1 degré, il y a beaucoup de régulateurs qui sont vendus dans le commerce avec un delta de 1 degré, c'est pas une catastrophe. Donc, sinon, on verra ça là prochainement, intégrer un capteur de température avec une résolution de 0,1. Et là, on a commencé à parler de résolution, mais la prochaine vidéo, on parlera de résolution, de spécification et d'étalonnage. Et vous allez comprendre que c'est indispensable à comprendre avant d'intégrer les futurs capteurs. Là, on a intégré un capteur intégré sans se poser la question. C'était pour l'exemple, il fallait bien commencer. Voilà. Pour revenir à notre régulateur, il peut être beaucoup plus sophistiqué. Par exemple, quand vous allez couper la température, vous avez de l'inertie et ça va monter au-delà. Donc, vous pouvez demander à la programmation de corriger ce seuil en fonction des deltas supérieurs et inférieurs par rapport au seuil réel. Vous pouvez lui demander aussi de maîtriser le nombre de degrés au niveau de sa pente, le nombre de degrés par minute par exemple, et calculer un temps de chaudière par rapport à cette évolution. Et le corriger en fonction d'un autre capteur de température qui se trouvera extérieurement. Donc ça, vous allez avoir accès à tout ça. Alors, vous n'allez pas commencer par des trucs aussi compliqués que ça, hein, parce que ça demande des réflexions, ça demande des recherches, et on part sur des trucs simples. Le prochain tutoriel, bon, on parlera de résolution, spécification, étalonnage. Le tutoriel suivant, on va réaliser une détection de jour-nuit, hein, puisqu'on a un capteur de lumière, pour allumer une lumière pendant un délai donné. Et ce délai sera programmable et ce seuil sera programmable. Donc on va jouer avec le capteur de lumière. Donc le capteur le plus simple, c'est le capteur de température. On joue avec un capteur très simple qu'un capteur de lumière. C'est pas... Voilà. En tout cas, je vous remercie. Un petit pouce pour m'encourager, puisque c'est du nouveau. Hein. Je suis sur tous les fronts. Hein. Je suis sur de la conversion d'un vélo électrique sur mon site. Le couplage de 2 moteurs sur un vélo électrique. Donc je suis sur
l'utilisation de FreeCAD pour modéliser ce qu'on veut, hein. Entre autres, on peut modéliser un boîtier pour notre petit appareil. Donc je suis sur tous les fronts en même temps, donc j'ai besoin d'encouragement. Voilà, je vous remercie. À la prochaine.